cela tous à tous, c'est Taille ASMR. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler avec un petit peu de retard. Nous allons parler du premier volet de Camelot. Donc alors c'est quelque chose que j'attendais depuis, j'allais dire depuis très longtemps, à la fois oui et non. Avant de donner mon avis sur le film, je vais d'abord un petit peu parler de mon rapport à Camelot. Alors Camelot, c'est une série que déjà j'ai découvert assez tardivement. J'ai découvert il y a peut-être, il y a 4-5 ans. Donc ça va encore par rapport à ceux qui l'ont connu il y a 12 ans, que depuis ils ont eu des gosses en entendant le premier volet. Alors du coup c'était assez intéressant. Parce que moi c'est une série que j'ai maté 4-5 fois, pas mal. Évidemment j'ai accroché à l'humour et tout ça. J'aime beaucoup, même en général, le travail d'Alexandre Astier. Ce qui fait, je trouve ça vraiment cool. Donc, et c'est ce genre de personne personnellement qui m'inspire les créations entre guillemets originales que j'ai envie de faire. Si je me dis ouais, vas-y on y va, puis nique, tu vois. Puis enfin bref, je me comprends. Donc ouais, du coup, moi personnellement moi c'est une série que j'adore. Pourtant je suis pas du tout série. Surtout séries françaises. Les séries françaises, moi généralement, voilà quoi. Mais bon, de base, je regarde pas du tout de séries, hein, ni de films. Je suis comme le streamer Étoile, si vous connaissez. Je suis cinophobe, c'est-à-dire que je déteste les films. J'arrive pas, je vous jure. C'est tu te dis, après, il y en a qui kiffent, tant mieux pour vous, hein, mais moi perso, me poser et me dire, putain, pendant 2 heures, t'es posé devant un film. Oh la flemme, tu vois. J'ai vraiment du mal, à part pour les classiques que j'aime, mais voilà, pour certains films où ça peut passer. Genre là, même la Camelot, le film a duré 2 heures. J'adore un Camelot, mais putain, les 2 heures, je les ai sentis passer. Hein. J'ai vraiment eu du mal à. Enfin, j'étais focus, mais il y a certains moments, j'étais un peu en mode. Bon, ça finit quand? Parce que bon, c'est cool, hein, mais c'est long. Donc, c'est parce que moi j'ai du mal. Encore une fois. Parce que moi j'aime pas les films de base. Je déteste ça, ouais. Bref, mais du coup, là n'est pas le sujet. Juste pour dire qu'en gros, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, je vais juste mater des films que très rarement. Voilà. Donc ensuite, je voulais dire. Du coup, donc mon rapport à la série, tout ça. Donc c'est une série que j'ai découvert, tout ça. Et en fait, je sais même plus pourquoi j'avais regardé en fait. C'est ça le pire, c'est que je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé la série. Je sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dû m'en parler, qui m'a dit ouais tu devrais moter, et puis bah j'ai moté peut-être. Ou alors ça va de moi, je sais plus, je sais pas, bref. J'ai peut-être dû voir un extrait quelque part à l'époque, et ça a dû m'intriguer en mode oh c'est marrant, bon vas-y je vais voir parce que ça donne la série. Et bref, dans tous les cas j'ai directement accroché au délire, voilà. Donc d'ailleurs ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que les gens retiennent Alexandre Astier. Pas que, mais souvent on dit Alexandre Astier comme l'autre, tu vois, il n'y a pas de. Genre l'exoconférence qu'il a fait à côté, tous ces autres projets, tout ça, sont moins retenus. Je trouve ça un petit peu dommage, même si moi personnellement, comme l'autre, forcément, je kiffe, j'adore. Donc, bref, voilà. Mais, ouais, donc du coup, je. Dans. Je me suis perdu dans mes pensées, désolé. J'ai un peu bugué. Je me perds. Non, bref. Donc, ouais, je vais commencer, entre guillemets, ma critique du film. Alors, juste avant de commencer, j'aurais dû le dire au début. Ça va spoiler. Comme d'hab. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire spoiler, pour les deux du fond, en gros, je vais peut-être raconter des éléments importants du film.
Donc si vous voulez pas vous divulgacher, voilà, je vais dire que c'est comme ça, vous divulgacher le film. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne nuit et cassez-vous d'ici. Hors de ma chaîne, dehors. Non, c'est ça, bah écoute, tu vas regarder une autre vidéo sur ma chaîne, de toute façon, il y a de quoi faire, je vais te dire. Hein. Donc, ça va, entre guillemets. Donc du coup, pour ceux qui ont vu le film ou qui s'en foutent de se faire spoiler, même si je conseille pas, surtout si vous comptez aller mater le film. Bien commençons. Donc, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film concrètement? Alors j'ai pas de texte, hein. C'est vraiment une vidéo à l'ancienne où j'ai rien préparé là pour le coup. C'est vraiment, je vais parler un peu au feeling, comme d'hab, enfin comme à l'ancienne. Du coup, pour les plus vieux d'entre vous, enfin pour les plus anciens de la chaîne, j'ai le nom en tête, mais bref, vous êtes là. Donc du coup, ce que j'en ai pensé de ce film concrètement, ça va être simple. J'ai surkiffé. C'est tout, à la fin de la vidéo. Merci à tous. Au revoir. C'est marrant, qu'est-ce qu'on rigole ici. Non, plus sérieusement, ce que j'en ai pensé de ce film, bah comme je dis, blague à part, j'ai vraiment surkiffé. C'est moi c'est un peu ça qui me faisait peur quand je suis rentré dans la salle. Je me suis dit, en fait déjà j'y suis allé avec un pote. On y allait à deux parce qu'il n'y a pas beaucoup de fans de Kaamelott autour de nous. Enfin en tout cas, moi dans mes amis, on doit être deux. Pourtant j'ai un groupe d'amis quand même assez large entre guillemets. Genre je connais quand même beaucoup de personnes, tu vois. Ce qui fait que sur tout ce monde, il n'y en a qu'un seul à qui enfin c'est pas le seul, mais bon je dirais c'est le seul avec qui je pouvais aller le voir sur le moment précis, tu vois. Et parce que normalement je devais aller le voir avec quelques amis, on devait être peut-être 5-6, donc c'était quand même un peu mieux. Mais là du coup on y a été à deux parce que j'étais en mode vas-y nique sa mère, la flemme d'attendre les autres, j'ai pas de réponse, nique ce bitch, je vais aller nique. Au pire j'irai me le remater, tu vois, j'étais en mode vas-y c'est pas grave. Donc et comme quoi j'ai bien fait parce qu'au final même encore aujourd'hui ils ont pas été le voir, c'est dire. Bref, moi ça fait quasiment 2 semaines que je partais voir, ça fait 1 semaine et demie là. Donc ouais, donc c'est un truc qui me faisait peur en entrant dans la salle, c'est que j'avais je m'étais dit, est-ce que l'humour il a pas mal vieilli quand même? Parce que même si la série je me l'étais refaite je sais plus quand, peut-être il y a 4 mois, tu vois, peut-être en avril-mai, je me l'étais refaite vite fait, tu vois, et bah, même avec ça je me suis dit, ok, l'humour de l'époque il vieillit bien, parce que ça reste quand même assez intemporel mine de rien. Et alors en fait, ce qui me faisait un peu peur, c'était bah justement me dire, est-ce que ça va réussir à se renouveler? C'est vrai, c'est ça, c'est surtout ça, parce que l'humour qui reste le même, oui, mais est-ce que ça va réussir à se renouveler? Et ça me faisait peur. Au final, oui, ça, c'est un défi très réussi pour Alexandre Astier. Moi, pour le coup, j'avais un peu peur, je vous avoue, mais du coup, j'ai pas été déçu. Même même agréablement surpris. Et surtout, un peu ce qui me faisait peur, c'était que ça se déroule genre un an après les événements, ce qui faisait que, du coup, sauf que les acteurs, ils ont pris de l'âge. Les acteurs, ils ont beaucoup vieilli. Surtout pour ça, genre pour l'acteur Lancelot. Ah, lui, il a pris un sacré coup de vieux, putain. Pour celle qui joue Dame m'évanouit, ça va encore, je trouve. Pour Alexandre Astier, ça va aussi en vrai. Mais bref, tu vois, même les enfants de Caradoc, donc même les gosses de Caradoc, qui sont en fait les enfants d'Alexandre Astier. Donc on avait Jeanne et Astrid, si je dis pas de conneries, j'ai un doute. Je sais qu'il y a Jeanne et c'est Astrid Astier. Qui sont de très très belles jeunes femmes pour le coup. Je suis en mode Psartek Roya, Psartek Astier. Non mais blague à part, je trouve ça un peu émouvant, un peu en mode tu dis,
c'est des gamines qu'on a vues à l'époque, qui étaient toutes petites. Et là, tu les revois, c'est des adultes. Enfin, c'est logique, après, tu me diras, normal, c'est comme tout le monde vous grandit. Mais je trouve ça assez marrant de se dire que putain, tu peux te remonter la série, tu peux les revoir, c'est des enfants. Et putain, tu dis genre 12 ans après, je t'en mode putain, ouais. Je dis putain, ouais, c'est. Enfin, tu vois, ça me fait un truc bizarre, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'expliquer. Je dois pas être le seul qui a ressenti ça. Je dois pas être le seul, pardon, qui a dû ressentir ça. Mais moi j'ai vraiment eu ce côté un peu de me dire putain, ouais, c'est ouf quoi, putain, genre 12 ans après, on est là quoi. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça incroyable pour le coup. Bref, donc du coup, ouais, mais ça part ça. Donc du coup, pour le moment, on est bon pour. Putain, et c'est aussi un truc que je suis très content, c'est de me dire putain, le cinéma français n'est pas mort, putain. Parce que moi de base, je suis très friand du cinéma français, surtout de l'époque. Je trouve que les films d'époque, c'est les meilleurs films. L'époque 80-90, l'époque où Alain Chabat enfin il était acteur et tout ça, tu vois. Enfin, après je sais pas s'il est encore pour le coup, mais je pense que oui. Mais genre à l'époque où genre il produisait des films et tout ça. L'époque Louis de Funès aussi, tu vois. Ça, bref, c'est cette époque-là, j'en suis très friand. Je me dis putain, depuis les années 2000, on a perdu. Chaque fois qu'il y a un film qui sort en France, il est pas ouf. Voilà, c'est très rare. Le dernier film que j'avais été voir, que j'avais bien aimé, français, c'était le film de Philippe Lachaud. C'était Nicky Larson. Que j'avais pour le coup aussi vraiment adoré. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup me le refaire. Me le remater parce qu'il y avait vraiment beaucoup de rêves qui étaient vraiment cool. Et en plus, genre, c'était original et en plus, scénario validé par l'auteur du manga City Hunter. Donc, ça, c'est très fort. Hein. Ça veut dire que si même l'auteur du manga il valide et il fait putain, ouais, ça c'est un bon scénar. Tu sais que de base, c'est un bon film, tu vois. Même s'ils ont gardé les noms français, moi ça me dérange pas, tu vois, pour le coup, parce que forcément, c'est pour. Ça parle de l'époque, tu vois. Donc, c'est pas dérangeant, tu vois. J'ai pas trouvé ça gênant. Et donc, ensuite. Ce que je trouve aussi enfin, en gros genre c'est ça qui me fait plaisir pour le coup, ça qui m'a fait vraiment plaisir, c'était de me dire qu'on avait enfin qu'on a ce côté français, tu sens que c'est français, tu sens qu'il y a la patte française et que ça reste quand même incroyable, putain. Genre ça fait, genre c'est pas cheap, tu vois, t'es pas en mode ouais c'est l'autre tiers, y a pas de budget. Non, tu sens que putain, genre les caméras, elles sont d'une qualité incroyable. Tout ça, les costumes aussi, incroyables. Originaux, d'ailleurs, moi j'ai bien aimé. Et surtout, je me disais au final, parce que j'ai pas du tout regardé les trailers du film, hein, au cas où. Je m'étais dit, est-ce que on va avoir beaucoup de plans et beaucoup de voyages, parce que c'est ça qui me faisait un peu peur, c'est que je m'étais dit, dans Kaamelott de base, ah oui, c'est pour ça, enfin, en tout cas pour les 4 premières saisons, t'as pas beaucoup de paysages, tu vois. C'est qu'à partir de la saison 5 et de la saison 6 où tu bouges. Et là c'était cool de voir un peu. Ça m'a fait même un peu bizarre, c'est de se dire putain, genre on voit le château de Carmélide, on voit des trucs qu'avant tu pouvais t'imaginer, tu vois. Avant tu t'imaginais un peu à quoi ça ressemblait, tu vois, ce genre de choses. Parce que t'avais quelques plans à gauche à droite, mais rien de fou, tu vois. Là pour le coup, t'as vraiment ce côté de voyager partout et tu te dis putain le film il a été tourné il y a 2 ans, putain c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que depuis les acteurs ils ont encore vieilli. Et putain foutu Covid de merde là, putain, casse les couilles. C'est-à-dire que là peut-être que là on aurait eu le 2 qui serait sorti cette année, putain, peut-être. Et ça c'est chiant. Bref, donc du coup, oui, qu'est-ce que je voulais dire, voilà. Je voulais aussi dire que du coup, donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'en gros ça me faisait plaisir, et ça me fait très plaisir de me dire putain, il y a quand même des films français putain, qui
t'as qui c'était redonnant à la France sur place d'or, putain, et ça que ce soit pour toi, que ce soit en politique, que ce soit dans les films, dans la gastro, enfin dans tout, putain, faut que la France, ça redevienne un pays où tu te dis, putain, je suis en France et je le ressens, tu vois. Et enfin, faut qu'on prenne encore un autre débat, ça, mais en tout cas, rien que pour le cinéma, qu'on n'ait pas à se taper des comédies françaises à la con, qui ne font rire que des vieux clochards de 50 ans, tu vois. Alors désolé si vous aimez, je viens de me rendre compte, mais bon, désolé si vous aimez les derniers films qui sont sortis en France. Après il y en a peut-être des bons que j'ai ratés, hein, je sais pas, mais en tout cas genre, les films du style, qu'est-ce qu'on a fait, oh bon Dieu, bon. Voilà quoi, hein. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, j'ai envie de dire. Après voilà, ça mérite débat, je sais, mais bref. Je suis là pour exposer mon avis, je suis sur ma chaîne, et je vous emmerde, voilà. Au moins c'est clair. Non, je rigole, mais enfin, il y a un peu un fond de vérité en vrai, mais dans le sens de celui qui est pas content que je donne mon avis, bah casse-toi en fait. Bon, bref, on va pas s'énerver, y a rien. Donc ensuite, de quoi est-ce que je pourrais parler ensuite de ce film? En termes de scénario, ouais, c'est un point que je voulais aborder aussi. Le scénario, donc en fait le scénario, bah écoutez, c'est pareil, j'ai pas été surpris, enfin, j'ai pas été surpris. Si, en fait, si, j'ai été surpris, je dis de la merde, c'est juste que, en fait, au début, le film ne me surprenait pas. Je dirais peut-être, genre, la première moitié. La première moitié, j'ai suivi. C'était marrant, c'était 100% de ça. Ça m'a pas surpris. Je m'étais dit, ok, bon, ça met en place le truc, ok, d'accord. Et à partir de la première heure, à partir de la seconde heure, à partir de la première heure, après la première heure, en gros, t'as eu, d'un coup, ça s'est accéléré, je sais pas pourquoi il fait waouh, attends, ouais, j'étais en mode, ah ouais, d'accord, attends, j'étais en mode, attends, mais donc on en est là. Et je fais, bah merde. C'est bizarre ça, attends, je fais, attends, ça va un peu vite, attends. Et bah là pour le coup, comment je pourrais dire ça? En fait, si je dois résumer la première moitié, je trouvais ça, c'est histoire de se remettre dans le bas, c'était bien, tu vois, ça allait pas trop vite, t'avais pas trop d'informations. Je trouvais que ça allait. Et à partir de la seconde partie, ça a vraiment commencé à s'accélérer. Et c'est là où je m'étais un peu perdu. Où je m'étais dit, ok, tu vois, j'étais un peu en mode, c'est cool, c'est génial, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est un peu ça, tu vois. J'étais pas en mode waouh, tu vois. Genre par exemple, déjà, enfin, petite parenthèse aussi, sur l'humour du film, du coup, vu qu'on parle d'écriture et de scénario, l'humour, je pense que la scène qui a fait marrer tout le cinéma le plus, et moi avec, c'est la scène de la tour. Alors, forcément, vous avez vu le film si vous êtes là, ou si vous l'avez pas vu, bah tant pis, vous comprendrez pas, mais c'est pas un problème. C'est au moment où Arthur accomplit sa quête, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez la scène là. Théoriquement, je peux spoiler. De toute façon, j'avais dit que j'allais spoiler. Donc, bah, là, en tout cas, là, je commence à vraiment spoiler parce qu'avant, ça allait encore. Mais là, pour le coup, là, je vais vraiment y aller à fond. Genre, juste avant qu'Arthur va embrasser Guenièvre. D'ailleurs, cette scène-là, va falloir qu'on en parle. Juste avant qu'Arthur va embrasser Guenièvre, il envoie Caradoc et Perceval. Il les envoie mener, comment on dit, il les envoie guetter, bref. Et là t'as une scène typiquement Camelot, genre vraiment ça pourrait être une scène de la première saison, c'était pareil. D'ailleurs t'as aussi beaucoup de refs à l'écriture, mais je trouvais qu'elle passait pas trop bien, parce que je trouvais un peu les refs forcés, un peu genre comme quand Perceval, juste avant d'aller récupérer Guenièvre avec Arthur, tout ça,
il dit ouais, oh, si sur les entours de cailloux, si sur les entours de cailloux, peut-être qu'ils vont se suicider. Dans ce moment, référence au premier épisode. Moi, j'ai reconnu instant. En fait, le truc, c'est que je m'étais dit, ouais, on sent que c'est un peu forcé. Enfin, en tout cas, moi, je trouvais que c'était forcé un peu en mode, eh, regardez, on pense à vous, les fans. D'ailleurs, c'est aussi un truc qui est très bien, ça, quand faut une parenthèse à la parenthèse, mais t'as pas besoin d'avoir maté le film. Genre, t'as pas eu besoin d'avoir maté le film pour justement avoir. Pour justement comprendre. Pas besoin d'avoir. Qu'est-ce que je raconte? T'as pas besoin d'avoir vu la série pour comprendre, et ça, c'est fort. Parce qu'en gros, ça veut dire que. Ça veut dire qu'en gros, t'as pas besoin d'avoir vu les 6 saisons pour comprendre le film. Et ça, c'est très 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 fort dans l'écriture parce que ça veut dire que tu peux te mater la série après. Et ça, c'est cool. Ça, c'est même génial. Même Astier qui encourageait forcément aux gens d'aller le voir, même s'ils n'avaient pas vu la série. Et ça, c'est cool ça. Et parce que lui disait, ouais, ce serait même un kiff, c'est si il pouvait aller voir mater le film et ensuite aller se mater la série. Mais je trouve qu'il y aurait des scènes qui passeraient beaucoup moins bien si t'avais pas maté la série avant. Genre la scène où Guenièvre il embrasse, enfin où Arthur embrasse Guenièvre, ça choque terriblement. Parce que j'y reviendrai après, mais je veux dire, tu vois, genre si t'as pas vu la série, elle a pas un impact aussi fort, aussi bouleversant entre guillemets dans nos têtes et dans nos cœurs que si t'avais pas maté la série, tu vois. Genre en gros, genre si t'as pas maté la série, t'es en mode bah ouais, bon, c'est juste un mec qui embrasse la meuf qui veut pécho, sauf que de base il est pas censé vouloir, tu vois. Et de base au contraire, il envoie chier, il est en mode ouais non, je veux pas de Ken, je veux pas de toi, tu vois. Pour des raisons expliquées forcément. Mais dans l'idée voilà quoi. On s'est tapé 6 saisons de Friendzone. Ça pour qu'au final ça aboutit à quelque chose, et ça c'est fort, tu vois. Et surtout, très inattendu, j'y reviendrai après sur cette scène plus en détail. Mais là, je parlais surtout de la scène avec Perceval Caradoc et Arthur, qui ont guetté. C'est là où j'ai trouvé ça très fort, c'est que même dans les plans de caméra, t'as champ contre champ. Champ contre champ, ce qui fait que, exactement comme dans la série, ce qui faisait que là, t'avais littéralement une scène de la série. En tout cas, des premières saisons. Genre les épisodes qui duraient 3 minutes, là. Et ça, genre, ça m'a fait marrer parce que j'étais en mode putain. Y a même dans les plans, tu retrouves le truc, ça c'était en mode. Là, je pense que c'est le seul plan en champ contre champ qui a cet effet de se dire putain. Ça, c'est vraiment genre comme dans la série, tu vois. Enfin, t'en as eu quelques-uns à côté, mais c'était pas aussi marquant, tu vois, je trouve. Ah, petit coup d'eau pour faire passer tout ça. Pour se dessécher la gorge. Donc du coup, donc ensuite, ouais, qu'est-ce que je disais ouais, je vais revenir sur le scénar. Je vais revenir étape par étape. Ouais, j'allais dire, ouais, c'est surtout, genre, déjà t'as l'introduction de certains personnages, genre des nouveaux personnages, et surtout des anciens personnages, et les réintroduire. Je trouve ça très très bien fait parce que, genre par exemple, genre pour nous introduire les filles de Caradoc, tu comprends direct que c'est elle en fait. Genre, t'es en mode putain, c'est ces filles, ah ouais, putain, ouais, elles ont grandi, tout ça, tu vois. Et tu comprends directement leur rôle et un peu comment elles sont. Genre pareil, genre pour Caradoc en mode ouais non, t'épouseras pas ma fille avec l'autre chevalier à la con, c'est complètement con dans cet univers, c'est un truc de fou. Du coup genre même les trois chevaliers trois chevaliers entre guillemets, qui sont venus voir Caradoc, ça c'était assez marrant, tu vois. Un peu en mode mais qui se ramène, tout ça en mode monseigneur, tout ça. Puis là aussi t'avais un champ contre champ de mémoire, du coup ce qui faisait que t'avais un peu scène à la série Camelot, un peu genre comme dans les 4 premières saisons. Du coup ça aussi c'était très marrant ça. Donc pour la réintroduction des personnages et tout ça, en fait, tu comprends vite qui a le rôle et quel est le rôle de chacun. Donc
ça permet aussi de se dire putain, même après 12 ans. D'ailleurs, c'est un truc qui me faisait peur, c'était de me dire 12 ans après, est-ce que c'est pas risqué de refaire une suite finalement. Je me suis dit, parce que ça peut être assez risqué dans le sens où bah soit ça va être public de niche, parce que là ça va pas faire énormément de machin, tu vois. Mais bon, quand le mec, rien que pour l'avant-première, il a fait 400 000 entrées, c'est clairement carré, tu vois. C'est clairement pas dégueu. Mais là, juste derrière, tu vois, se dire qu'il a réussi à faire un truc, tu peux les mater sans avoir vu la série. C'est ça qu'il fallait faire, et ça je suis content qu'il l'ait fait, parce que je me dis, du coup t'auras peut-être beaucoup de nouveaux fans qui vont arriver dans la série, enfin qui vont arriver et qui vont se dire putain, je connaissais pas, j'ai vu le film, j'ai surkiffé, maintenant je vais mater la série, peut-être que les mecs ça va devenir des fans, et que ça va revenir, je dirais pas à la mode, mais qu'on soit moins niche, tu vois, qu'on soit moins comment je parlais ça, qu'on soit moins groupé, quoi, un peu communautaire, tu vois. Enfin, si, communautaire, si, mais je veux dire, qu'on soit moins dans notre coin, un peu en mode allez, c'est bon, moi je connais, toi tu connais, mais les autres ils connaissent pas, vas-y, mais allez, je s'en fous, tu vois. Non, là c'est bien, c'est que le cercle va s'agrandir, j'espère en tout cas. À un moment c'était le cas, je sais pas si ça va durer dans le temps. Nous verrons ça peut-être pour le prochain film, comme là, peut-être pour le second film. Nous verrons ça, bref. Du coup, il y a aussi un truc sur lequel je voulais revenir, voilà, la scène de la tour. Je pense que c'est la scène qui a marqué le plus de monde, pour le coup, parce que c'était vraiment la scène iconique du film. Sachant que moi, encore une fois, je m'étais pas fait spoil dans les trailers, parce que moi je regarde jamais les trailers, parce que t'as beaucoup trop de trucs dans les trailers. T'as beaucoup trop d'indices que tu peux deviner. Donc moi j'ai pas voulu. D'ailleurs je les ai toujours pas matés, les trailers, même si ça j'ai maté le film, mais histoire de me dire est-ce que ça spoilait ou pas. Donc ouais, la scène de la tour. Qu'est-ce que je repense de cette scène? Une scène, dès que j'ai vu qu'elle se préparait, je me suis dit, ah quand même pas. Je me suis dit attends, c'est bizarre. Et alors en fait, je l'ai trouvé, je dirais pas forcé. En fait, genre le fait que Guenièvre, elle veuille, putain, j'arrive plus à parler, qu'elle veuille juste aller récupérer sa merde, qu'elle veuille juste aller récupérer son bazar. J'ai trouvé ça assez un peu forcé, je te l'avouer. Je me suis dit, genre d'un coup, genre les mecs ils sont à 4 heures de marche à pied, et les mecs d'un coup, genre juste parce qu'elle a oublié son porte-bonheur. Alors c'est quand même assez c'est assez fort comme image. Genre le porte-bonheur, c'est la couronne de fleurs qu'elle lui a offert lors de leur mariage. Donc ça c'est pas déconnant. Mais du coup derrière, il y a aussi derrière, qu'est-ce que devient Akonia du coup? Akonia, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'Arthur il s'est dit vas-y nique sa mère, et si un jour il la revoit? Parce que ça peut pas se finir comme ça. Peut-être que si après, mais je veux dire, à quoi ça nous sert d'avoir introduit tout ce lore avec Akonia si c'est pour à la fin qu'Arthur ne l'a, enfin, pas qu'il la pêche ou pas, mais qu'il n'y ait pas une rencontre finale un peu en mode je t'avais promis ça, mais au final j'ai pas tenu ma promesse parce que bah maintenant la femme que j'aime c'est Guenièvre. Et je me suis résigné. Voilà. Et là peut-être que voilà, là ça peut être intéressant. Parce qu'il pourrait y avoir une discussion un peu en mode Akonia qui soit en mode je comprends. C'est moi depuis j'ai eu des gosses. Voilà, enfin, j'imagine bien la scène, ouais. Enfin, franchement, j'imagine bien une scène un peu en mode
toute façon, notre relation n'aurait pas été possible. Donc, laisse tomber. J'ai envie ta vie comme tu l'entends et moi j'ai vu la mienne. Voilà, et là ça aurait été intéressant, tu vois. Un peu en mode on se fait un adieu, tu vois. Bon, il y a eu une histoire, mais bah c'est tout quoi. Ça aurait pu être hyper intéressant. Ensuite, un truc aussi, du coup, par rapport à la scène, c'est en fait bon, outre le fait que j'ai trouvé ça un petit peu forcé, mais en vrai ça va. C'est pas dérangeant. Je l'ai trouvé un peu chelou comment elle a été amorcée. Bref. C'est juste genre, dès qu'il y avait la scène se préparer, je me suis dit. J'étais en mode, oh putain, j'étais en mode, qu'est-ce qui va se passer dès qu'il va arriver en haut? Et dès que j'ai vu qu'il l'embrassait, gros, j'ai eu des frissons. J'étais en mode, mais non. J'étais en mode, mais attends, mais du coup, au final, c'est quoi, ils s'aiment. Enfin, on sait que Guenièvre, elle aime Arthur. Ça, c'est pas le problème. On sait que Guenièvre, elle aime Arthur. Par contre, le truc, c'est que, est-ce qu'Arthur aimait Guenièvre? Est-ce que depuis tout ce temps, au final, il refoule pas ses sentiments? Alors, après, je sais que de base, la série, ça a été écrit pour un truc comique. Donc, de base, le fait que Arthur repousse sa femme, la reine, et au contraire soit attiré par les autres meufs, c'est ça qui est marrant. C'est ça la blague, en fait. D'ailleurs, c'est ça qui est un peu triste aussi, au final. Quand tu réfléchis, Guenièvre, Miskina, en fait, elle était toujours été triste. Guenièvre, c'est vraiment le perso le plus triste de la série, je dirais, en vrai. Parce que, même si Arthur, il est triste, Guenièvre, je trouve qu'elle a plus subi qu'Arthur. Parce qu'elle a été mariée de force. Et personne ne lui laisse aucune liberté, personne l'aime. Donc, encore, Arthur, il est aimé de tous ses vassaux, je veux te dire. De tous ses chevaliers, voilà, plutôt. Genre, Perceval, c'est la personne la plus importante dans sa vie. Enfin, Arthur, c'est la personne la plus importante de la vie de Perceval, par exemple. Car donc, pareil, il a profond respect pour Arthur. Tu vois, ça, tu vois, le mec n'est bon non plus seul, tu vois. Le truc, c'est que bah, Guenièvre, en fait, elle est seule. Et ça, je trouve ça triste, ouais. Bref, après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des meilleures analyses que moi. Hein. Et je voulais donner un peu mon point de vue. Je la trouvais assez triste, du coup, la voir qu'elle embrasse Arthur. Ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, putain. Alors, fin droit à ce bras charmant, c'est un peu con, mais c'est un peu classique dit comme ça, mais je trouve ça assez touchant. Par contre, les choix d'Arthur, genre pourquoi il a fait ça, ça je trouve ça étonnant. Parce qu'au final, il s'est dit, ça fait 10 ans que je suis parti, ou 9, je sais plus c'était quoi dans l'or, enfin dans l'histoire. Ça fait 10 ans que je suis parti. Au final, je me suis rendu compte que, bon, en fait, la femme que j'aimais, bah, c'était Guenièvre. Peut-être ça. Il s'en est peut-être rendu compte au milieu du film. Bref, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires de cette scène particulièrement parce que je l'ai trouvée assez sujette à interprétation. Donc à voir où ça nous mène. Et juste par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que tu dis, Arthur il a enfin trouvé le bonheur entre guillemets avec sa femme en mode ça y est, je me suis décidé enfin à aimer cette femme. C'est elle que j'aime. Parce que Guenièvre lui pardonne quand même. Hein. Guenièvre lui a quand même pardonné, hein. C'est ça qu'il fera. Elle lui a quand même pardonné le fait qu'il ait plusieurs maîtresses. Même si entre guillemets dans le lore c'est normal. Donc c'est pour ça à la limite on s'en fout, tu vois. Mais tu vois, il y a aussi le fait qu'elle lui a pardonné l'échange de femmes. Que lui il soit sorti avec eux, mais enfin il se soit mis en couple avec Mévonouille. Enfin, il y a quand même beaucoup de machin, tu vois. Après, je pense qu'Arthur, c'est un personnage qui est perdu, tu vois, c'est surtout ça. Genre, il avait besoin un peu de retrouver cette flamme. Après, en soi, théoriquement, il a brisé la promesse qu'il a fait à Akonia avec Mévonouille, théoriquement. Vu qu'il avait juré de jamais consommer son mariage.
Sauf qu'au final, avec Mévanoui, sa promesse, il l'a cassé du coup. Donc de base, voilà quoi. Bref. De base, est-ce qu'au final, ça fait pas déjà peut-être depuis 10 ans qu'en fait Arthur, il était déjà résolu. En mode, ouais, vas-y, tant pis pour Akonia, tu vois. Peut-être ça aussi, tu vois. Donc peut-être que, au final, Akonia n'est pas, n'a plus lieu d'être dans l'histoire. Et juste en fait, c'était juste pour nous raconter le passé et nous dire un petit peu en fait pourquoi Arthur n'a pas consommé son mariage avec Guenièvre. Outre le côté comique et que peut-être que Arthur, au final, Guenièvre le dégoûte, mais je pense pas, tu vois. Je pense pas, tu vois. Bref, comme ça, pas que ça a été dit, pas que ça a été dit explicitement. Si un personnage qu'on a oublié, c'est Yvain. Yvain, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu Yvain une seule fois de l'aventure. Où est-ce qu'il est? Où Yvain? Oh, ouais, je suis où? J'étais en mode. Ah merde, c'est bizarre quand même. Donc, est-ce qu'on va revoir Yvain? Je l'espère. Donc maintenant, je sais pas. J'espère vraiment qu'on va pouvoir revoir Yvain. Pour le coup, bref. Ensuite. Ouais, je vais essayer d'un petit peu accélérer parce qu'il va falloir que j'aille travailler. Parce que je tourne un peu tard la nuit, sauf que moi je travaille de nuit. Donc il va falloir que je me magne. Je viens de me rendre compte. Donc je vais essayer de faire ça un petit peu en 2 en 5-10 minutes maximum. Ouais, t'as aussi le fait que il récupère le château et qu'il détruise le château. Je trouvais ça bizarre. Parce que je m'étais dit, on sait que la table ronde, elle est cramée. C'est à la fin du livre aussi, cette mémoire. Donc je m'étais dit, ouais mais tu s'en fous, tu vois, genre entre guillemets, ce qui faisait que, après tu me diras, ce qui faisait que le château a été construit n'a plus lieu d'être. Donc en vrai, repartir sur une bonne base, ça serait peut-être, ça serait pas déconnant. Mais non. Donc ensuite, moi je me disais au final, maintenant que Lancelot s'est fait battre, c'est quoi la menace? Quelle est la menace qui va planer sur Arthur maintenant? On sait qu'il y a, comment il s'appelle, putain, comme il l'appelait, genre son nom c'est la réponse. Méléagant, voilà. Méléagant. On l'a vu à la fin du film, à la scène post-crédit. Alors si vous l'avez pas vu, vous êtes vraiment con. La scène post-générique, on voit Méléagant marcher, ramper. Littéralement, on le voit ramper dans la neige et on le voit manger de la neige. D'ailleurs ça fait une référence à ce qu'il avait dit à un moment donné, il me semble, de mémoire. Il avait dit lorsque je ramperai dans la neige et que je mangerai la neige, un truc comme ça. Genre quand je ramperai dans la neige et que je la mangerai, c'est là où il faudra me craindre. Et justement, ça faisait référence à ça de mémoire. Ça reste un truc du style. Bref, je vous laisserai retrouver la ref du truc. Moi, j'ai pas cherché depuis. Bref. Donc voilà. Ensuite, 40 minutes de vidéo, j'ai pas vu. Je parle beaucoup. Je viens de me rendre compte. À l'époque, les reviews, elles faisaient 15 minutes. Hein. Elles en faisaient pas 40. Soyez gênés, soyez heureux. J'en pas beaucoup de vidéos. Mais au moins, elles sont longues. Déjà un peu ça. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, et ouais, si aussi, au final, ouais, c'est que Arthur, au final, il voulait se laisser détruire avec Camelot, avec le château de Camelot. Justement, il voulait se laisser mourir avec. Et ça a dû être les filles de Caradoc qui sont venues les voir, enfin qui sont venues le chercher, parce qu'il mettait trop de temps à revenir. Et ça aussi, j'ai trouvé ça chelou parce que je me suis dit, bah attends, je comprends pas. Le mec s'est décidé enfin à aimer Guenièvre. En fait, peut-être qu'il s'est dit. En fait, peut-être que sur le coup, je pense que la pensée d'Arthur, ça a été. Ouais, bon. Moi,
j'ai pas envie de redevenir roi. Je veux pas redevenir roi. Moi, ce que je veux faire, c'est simple. Je veux juste, genre, mon seul but, là, ça aurait été de dégager comment ça s'appelle, Lancelot du château, de détruire son règne qui faisait du mal aux gens. J'ai fait ma BA, tu vois. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le reste ne m'appartient plus. Sauf que, et non, et non, et non, et non. Donc, c'est là où je me dis. Au final, Arthur et les pensées suicidaires, c'est pas fini. Donc, est-ce qu'à la fin, je pense pas qu'Arthur il se suicidera. Enfin, qu'il refera une tentative du coup. Je pense pas qu'il en refera une. Je pense que. En tout cas, enfin, je pense que. Je parle de la toute fin. Hein. Je parle vraiment genre quand ça sera conclu. Et que ça sera acté que. Voilà, c'est la fin et que paf, tu vois. Je pense que même. On verra Arthur avec ses enfants, tu vois. Je pense qu'Arthur va retrouver ses gosses. Peut-être pas un par un non plus, mais peut-être qu'il sera en mode bon, ça y est, mes gosses ils sont là. Et je pense que même l'enfant qui jouera l'enfant d'Arthur, ça sera le dernier enfant d'Alexandre Astier qu'il a eu. Isaac de mémoire qu'il a eu. Son nom, Isaac Astier de mémoire. D'ailleurs qui est né pendant le tournage à plus de 1000 bornes, je sais plus combien, bref, méga loin. Donc bref, donc je vois bien genre le fils d'Alexandre Astier, le dernier né, justement, venir et jouer le rôle du fils d'Arthur à la fin. Un peu en mode voilà, ça y est, j'ai eu mon enfant avec Guenièvre, l'héritier est présent. Je pense que c'est même sûr certain. Donc ou alors ça sera juste un bâtard, un peu en mode genre, un peu en mode, il jouera l'enfant bâtard d'Arthur. Un peu en mode genre qu'il a eu avec une autre machin. Parce que peut-être qu'Arthur est un fécond. Ou en tout cas il l'est devenu. Peut-être ça aussi, je sais pas. On verra ce que ça donne, bref. Je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. Mais comme je dis, il faut que je me magne. Donc je fais une conclusion rapidos. Si je te résume un peu ma pensée du film, c'est comme je ignore. Bon, j'ai très kiffé. Par contre, ce qui me fait peur, c'est pour la suite. Au final, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Parce que le règne de Lancelot est directement fini. Ou alors, peut-être que Lancelot fera appel aux armées, tout ça et tout. Peut-être que là, il va y avoir pour le second film une grosse préparation de guerre. Et pour le troisième film, on aura peut-être la guerre finale avec Méléagant et tout ça, tu vois. Et je pense que peut-être le second film se concentrera plus sur Lancelot, peut-être. Un peu en mode genre Lancelot, comment il va s'en sortir. Par contre, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'il avait l'air con, Lancelot dans le film avec son truc qu'il arrivait là. Son armure, elle était vraiment dégueulasse, ça, sérieux. Genre, je sais pas. Enfin, c'est un style, entre guillemets, mais je comprends l'idée, mais il a l'air con en vrai. On dirait genre, il commence dès qu'il marche. Il commence, on dirait un Lego. On dirait un Playmobil, wesh. Enfin, ouais, c'est un peu bizarre, bref. Bon, on va s'arrêter là. Moi, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Une bonne journée. J'aurais peut-être encore parlé un petit peu plus, mais bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à faire. Enfin, j'ai dit ce que j'avais à dire. Au pire, je rajouterai peut-être un petit morceau en post-prod si j'ai quelque chose à rajouter, mais je pense pas. Vraiment, c'est bon. Bref, moi je vous dis, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui portera sur je sais pas quoi. Si vous avez un sujet particulier sur lequel je veux parler, allez-y. Sinon, je piocherai un petit peu dans ce que j'ai.
peut-être une story time ou alors un sujet d'actualité peut-être, je sais pas, on verra. Bref, je vais quand même essayer de parler d'autre chose que de l'ASMR et que du Covid parce que mes dernières vidéos à débat, elles portaient surtout sur l'ASMR et sur le Covid et tout ça. Donc je vais quand même éviter d'en reparler encore, bref. Je verrai, bref, du coup, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se dit bye bye et à la prochaine, comme dirait Hooper. Ah, et sur ce, tchuss.